ya Tongo na Lelo. Alors sans plus tarder, Nazobenga, le grand musée, le prophète Rodouanza. Quand nous sommes plus sana, nous sommes peut-être la coloyeuse Makoko Makas. Amen, amen. 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 Vraiment, le déjà deuxième jour, docteur Anvaki Nabiso, le lord et Rosala et Tumba, Yamboa, Nalion. Vraiment, téléphone d'Angeza pour résister à nous, la liberté, soit la biloko bien. Parce qu'il n'y a pas, à tout ça, je ne sais pas que Lion a gagné à Bobomamboa, moi pour Malion, tu ne peux pas la liste où tout le monde va faire des enroulements. Parce que question à tout le monde qui est un docteur, Lion pour Tabanyama, ah oui, ça parcourt, Nyama Raouta Wapi, avec un Nyama na parcours à ça. Dans la zone de Amen. Amen. Vraiment, autour de Aza don pour la Mboka Nabiso, Aza Mokopi à la douane à Mboka, Aza Moto Aza Mokopi Mamala, effacé. Moto azana di loba katsinaye ou aza pour fêter la génération éveillée. On appelle ça témoignage d'humilité. On a dit yo kaye yo moko nanzela ya matière. Amen. Est-ce que tu peux téléma pour tout yamba docteur Yabanyama? Est-ce que tu peux téléma pour tout le monde fier de ça au bagage? Amen. Je salue tout le monde ce matin. Je salue toute ma famille. Je salue les hommes de Dieu ce matin. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je salue quelqu'un qui vient de loin. Pour moi, il est très cher. L'apôtre Corneille. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les responsables de l'école de Béry à Pont-Noir. Ils voulaient repartir. J'ai dit non, il faut que tu sois là. Et quand je le vois, je suis dans la joie. C'est un apôtre qualifié. Amen. Rôle, au fait de Mosée. Cher dans le roi Isabelle, d'abord. Cher Nayo Oyo. La fois passée, on a pêché, on a mis même l'or. Le l'or a sorti même l'or. Donc tout chargé. Tout est terminé à charger. Amina, wo wo wo, Amina, 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 Amina,
Bokoro. Amen. Sentia Bokoro. Ache. Sentia Bokoro. Les avocats nous viennent à Bissomako. Voilà à Gostel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Zambia kumama. Je ne dois pas perdre les minutes. Parce qu'une minute seulement, Bonita alors peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Amen, amen. Amen. Juste une seule minute, le grand Mosée peut faire la démonstration de que Dieu nous bénisse. Je salue tout le monde. Nous allons ouvrir la Bible. C'est la Bible qui va répondre à toutes les questions qu'on vient de poser ici. Notre thème de ce matin, le parcours d'un héros. Nous pouvons prendre le livre de Psaume 19, verset 6. Psaume 19, verset 6. Je vous donne la parole de Dieu en lisant dans le livre de Psaume, chapitre 19, le verset 6, de le nom puissant de Jésus-Christ. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il va prendre le deuxième verset, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 5. Je peux lire au nom de Jésus. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu où il s'est levé de nouveau. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, la grâce de Dieu ce matin me fait une faveur afin de parler devant ces ministres ordonnés. Je dis encore grand merci pour le grand Mosée. Parce que nous savons tous ensemble, depuis que le patriarche Bouc est parti, c'est lui qui est resté comme le grand Mosée. C'est le dernier jour, le grand Mosée lui avait posé les mains. C'est comme ça que je reconnais la grâce de chacun. Alors nous sommes en train de parler sur le parcours. Nous avons déjà deux orateurs qui sont passés. Nous avons eu le pasteur Pichou qui était passé. Et nous avons eu l'apôtre Ilali qui était passé. Et moi je viens comme le troisième orateur. Amen, amen. Et après moi il y aura quelqu'un qui va passer. Alors par la grâce de Dieu, je voulais parler sur le soleil qui se lève du matin. Il sort de sa chambre. Et quand il quitte la chambre, il va comme un époux jusqu'à ce qu'il descende dans la carrière. Quand c'est dans la carrière, il manifeste la joie d'un héros. Et Dieu nous bénisse. Vous savez, la parole parle elle-même. Et quand je prends cette écriture, là où la Bible nous enseigne que le soleil a une chambre et le soleil est un époux. Et quand il sort de sa chambre, sûrement il a laissé son épouse dans la chambre pour aller dans la carrière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien. Il dit c'est dans la carrière qu'il manifeste la joie d'un héros. Nous voulons parler du soleil comme étant héros. Le soleil travaille dans la carrière. Or la carrière c'est là où on taille les pierres. Alors ce matin par la grâce de Dieu, je vais toucher le 4e jour de la création. Parce que c'est dans le 4e jour de la création que nous pouvons expliquer qu'est-ce qu'un héros. Or, le soleil étant un héros, la Bible nous enseigne. Il a été créé le 4e jour. Avant que le soleil puisse sortir de la chambre, parce que la chambre du soleil
Amen. La chambre du soleil, là où le soleil a son épouse, le soleil vit dans l'éternité, il doit venir dans le temps. Avant que le soleil était là, avant que le soleil arrive, il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Maintenant, quand le soleil vient pour commencer son parcours, et tant qu'un héros, il doit commencer à chasser et à mettre la paix sur la terre. Parce que le devoir d'un héros, c'est d'apporter la paix dans le milieu là où il est. Tellement que la terre était envahie, la terre était ligotée. On peut dire que la terre était envoûtée. Un héros puisse venir. Et quand le héros est venu, il a chassé les ténèbres. Il a commencé à présider. Il a commencé à régner. Depuis que le soleil a commencé à régner, jusqu'à aujourd'hui, il est resté un héros incontestable. Le travail d'un héros, c'est d'apporter la délivrance à un peuple, apporter la liberté. Le soleil est venu pour libérer les ténèbres, afin de présider sur la terre. Et quand le soleil préside, il doit manifester sa lumière. C'est là où nous voulons faire la différence entre la lumière qui était le premier jour et la lumière du quatrième jour. La lumière du premier jour ne pouvait qu'éclairer les 3 jours de la création. Et le quatrième jour, c'est une autre lumière qui doit apparaître. La lumière du premier jour, c'était Moïse. Et Moïse devait se révéler pendant les 3 manifestations de la loi, les psaumes et les prophètes. À la manifestation de Moïse, et nous allons rentrer maintenant sur le 4e jour. Et qui est le soleil? Or, le soleil, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme un héros. Là, nous avons 2 héros sur la terre. Moïse et le Christ. Mais quelque chose qui va me monter en esprit, c'est que moi, j'aime pas Moïse. Je n'aime pas Moïse. Pourquoi je n'aime pas Moïse? C'est un faux héros. Pourquoi je le dis? C'est un jour, Moïse a vu 2 personnes qui se battaient. Un hébreu et un égyptien. La Bible dit Moïse tua l'Égyptien. Il libéra l'hébreu. Il a pris le corps de l'hébreu, de l'Égyptien. Il l'a mis dans la poussière. Il a couvert la poussière. Or, quand Moïse couvre le corps par la poussière, et c'est là où nous dirons que Moïse, c'est une femme insensée. Et qui a toujours bâti sa maison sur la poussière. C'est pour cela quand il a vu la vision du tabernacle, il a bâti sous la terre. Le tabernacle, c'est une maison posée sur la terre. Mais la femme sage, elle bâtit sa maison sur un rocher. La femme sage, c'est le soleil. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle de 2 femmes, elles sont pas des femmes biologiques. Ce sont des femmes par rapport au ministère. Parce que nous sommes femmes. Parce que nous sommes en train de servir. Nous sommes en train de servir le roi. C'est par là où nous sommes des femmes. Qu'est-ce que nous remarquons? La pierre qu'il pose sa maison ou son église, c'est la même pierre qu'il avait taillée lui-même. C'est pour ça que nous remarquons que quand le soleil va dans la carrière, il va pour tailler ses pierres. Et quand il taille les pierres, parce qu'un jour, il aura besoin de ses pierres pour le fondement de sa maison.
Ce n'est pas de cela que je voulais parler. Je suis en train d'expliquer le véritable héros. Qui est le soleil. C'est pour cela un héros, il a toujours des montées. Il a aussi des bas. On ne peut jamais se moquer d'un héros. C'est lui qui avait balisé la route. C'est lui qui a favorisé les choses. Nous devons avoir de l'estime à nos héros. Et si je vais commencer à citer les héros, c'est là où je vais dire ce soir. Tous les prophètes de l'ancienne alliance étaient les héros. Les apôtres de la nouvelle alliance sont aussi les héros. Vous savez, nous sommes tous héros. Pourquoi on nous appelle les héros? C'est par rapport à la définition ou le rôle d'un héros. Quand un héros descend, il vient pour établir premièrement la paix. Deuxièmement, la délivrance. C'est ça le rôle d'un héros. Un héros ne vient pas pour détruire. Il vient pour sécuriser son peuple. C'est pour cela que nous voyons le soleil. Le soleil fait 3 mouvements. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Le soleil se lève de nouveau. Il fait 3 mouvements. Pourquoi je voulais parler sur le soleil? Parce que je ne peux pas parler du lion et le chien tant que je ne maudis pas d'abord le soleil. Parce que quand je vais parler sur le soleil, je suis au 4e jour de la création. Quand je vais parler sur les animaux, ils sont les héros. Parce que la Bible dit le lion est un héros qui ne recule devant quoi que ce soit. Et quand je présenterai les animaux comme les héros, je suis au 6e jour, au 5e jour de la création. Quand je vais présenter Adam comme étant un héros, je serai au 6e jour de la création. Dans chaque jour de la création, je peux faire sortir un héros. Alors ce que je voulais dire, quand le soleil travaille dans la carrière, il est en train de tailler les pierres. Il abandonne ses pierres. C'est un jour, un autre héros, il va passer par là. Vous savez, je vous dis la vérité. Le réveil au Congo a été tracé par les héros. Aujourd'hui, ces héros ne sont plus. Nous sommes en train d'emprunter ce chemin. Ce chemin tracé par nos pères, qui sont les héros aujourd'hui. Et nous nous servons de ce même chemin pour continuer. Nous aussi, dans notre époque, nous serions des héros. Au fur et à mesure, c'est comme ça le rôle des héros. C'est pour garder le pays. Alléluia. Vous savez, je suis en train d'expliquer sur le mouvement du soleil. Quand le soleil se lève, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Quand le soleil se couche, c'est la mort de Jésus. Et quand on le plonge dans l'eau, en réalité c'était dans le Jourdain. Il devait s'asseoir 12 pierres abandonnées par Josué comme étant l'holocauste maritime, hôtel maritime. Et tout le Et quand Jésus descend sur les 12 terres, il ne serait pas l'agneau. C'est un poisson. Pourquoi je dis que c'est un poisson? Parce que quand Jésus descend du ciel, il descend comme le poisson. C'est-à-dire, quand le tabernacle descend du ciel, c'est aussi un poisson qui descend du ciel. Pourquoi je le dis? Parce que le tabernacle était couvert par la peau d'un poisson appelé bélier. C'est pour cela quand Jésus descend dans le Jourdain, c'est un poisson qu'on est en train de
à faire? Il doit aller dans le torrent. Là où le soleil avait déposé les pierres. Et il a pris 5 pierres. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Et quand il prend 5 pierres, il ne va jamais jeter les 5 pierres. Il va seulement jeter une seule pierre. Alléluia. Et quand il jette une pierre, les 4 doivent rester dans le finicière. Ça veut dire quoi? Il y a un héros pour une époque. Il y a un héros pour un temps. Tous ensemble, nous devons supporter la victoire d'un héros. Les 4 pierres restent dans le finicière. Ils doivent se réjouir. Quand une pierre est sortie pour aller tuer Goliath. Quand l'autre est en train de faire quelque chose, nous les 4 qui restent, on doit clamer. On ne doit jamais critiquer. Parce que entre les épreuves ne peuvent pas se tuer. Est-ce que je veux dire par là? Entre les lions et les lions, ils ne peuvent jamais se dévorer. C'est pour cela que Daniel dans la fosse au lion, les lions ne pouvaient pas le dévorer. Parce que Daniel était un lion. C'est ça la raison, mes frères. Je voulais simplement expliquer. Entre nous les héros, ils doivent avoir une communion, une collaboration. On ne doit pas se tuer entre nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai. Alléluia. Quand il y a le Rondesti, il faut que tous ensemble, nous faisons du Rondesti notre travail. C'est tout. C'est ça, les héros qui marchent ensemble. Les héros, ce sont les hommes qui ont connu des victoires, des succès et des chutes dans leur parcours. C'est des gens qui doivent rester ensemble. Ils doivent vivre ensemble. Alléluia. 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 Ils doivent demeurer ensemble. Il ne doit pas avoir de lutte entre eux. Ils doivent avoir l'esprit des héros. Les héros ne se combattent pas entre eux, mais ils combattent les héros des autres pays. Tu dis amen comme moi. Est-ce que vous savez que Goliath était aussi un héros? Oui, c'est vrai. On peut le lire. C'est vrai. Il était le héros des Philistins. C'est pour cela que quand leur héros est tombé, c'est alors que les Philistins ont pris fuite. Il était un héros parce qu'il défiait le peuple d'Israël. Or, quand David vient dans le champ du combat, il ne vient pas pour la guerre. Il vient pour donner le pain. Il était destiné à porter le pain. Or, nous savons David qui vient pour donner le pain. C'est la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il était venu comme le pain qui est descendu du ciel. Il est venu comme un pain jeté dans l'eau. Et beaucoup de gens ont prêché ce verset pendant les offrandes. Ce verset ne parle pas des offrandes. Ça parle de la venue du Seigneur Jésus. Jésus est le pain jeté dans l'eau. Il dit jette ton pain dans l'eau. Car demain tu ne sais pas si tu peux le récupérer. Or Jésus-Christ, dans sa première venue, il était un pain jeté dans l'eau. Qui l'avait jeté? C'est Dieu qui l'avait jeté. Et demain il peut le récupérer. C'est pendant la résurrection que Dieu récupère le pain pour l'amener dans l'eau, dans le ciel. Car les eaux c'est le monde. Les eaux c'est le peuple.
Quand on jette le pain dans l'eau, on a jeté le pain au milieu du peuple. C'est la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il ne viendra pas pour la guerre, il viendra pour donner le pain. Et quand il arrivera, il va maintenant croiser la guerre. Il croisera Israël qui est combattu maintenant par Dagon, le faux prophète. Israël sera combattu par les armées du monde. Et qui est l'Armageddon. Cette fois-ci, il descendra pour combattre. Et quand David va combattre, il y avait d'abord un homme qui combattait Goliath auparavant. C'était le roi Saoul. Est-ce que vous savez que Saoul c'était un chien? Saoul c'était un chien. Goliath c'était un chien. Dans la bénédiction de Benjamin, son père l'a dit, tu es un loup, tu es un chien. Mais nous savons que Saoul est de la tribu de Benjamin, n'est-ce pas? Tous les Benjamins, ce sont des chiens. Tous ceux qui sont de la tribu de Juda, ce sont des lions. Tous les Zabulons, ce sont des poissons. Tous les Issachar, ce sont des béliers, des buffles. C'est comme ça que la prophétie dit. Maintenant le combat entre le chien et le lion. Amen. C'est là où je voulais arriver. Je sais que le temps est déjà passé. On va gérer le temps. Parce qu'après moi, il y a aussi un autre orateur qui va passer. Vous savez, je l'aime bien. Ce que je veux la petite d'ailleurs, petit va calculer. On va la petite à dire la vérité. Amen, amen. Quand nous sommes dans la terre, nous avons petit. Nous avons 19 ans. On a terre un peu de nous. Il y a aucun but à ce que nous avons tiré. Oui, puis c'est donc que le temps là. Nous avons qui parle de secret. Nous avons passer de terre un peu de nous. Pour tout coincer Dieu. Les gens ont fait ça sur courage. Il y a un terrain vieux. Il y a un terrain qui tout dans le monde. À mon avis, que les gens ont montré au Canada. Les gens ont mis sur le pied courage. Là, il y a un formulaire qui est là. Celui qui a le lobby, ce n'est pas qu'on parle à parler à l'écran. Tout va se battre. Tout va boucler à la moitié. Amen, amen. Et je voulais parler sur le combat du chien et le lion. Le combat de deux chiens. Goliath et Saoul. C'est pour cela